Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour traiter d'une polémique qui a pris beaucoup d'ampleur et qui est actuellement en train de retourner les réseaux sociaux. Je vais bien évidemment parler du hashtag Boycott les anges lancé par Angèle Salentino ce jeudi 15 avril 2021. En effet, la candidate a souhaité s'exprimer sur le harcèlement et l'acharnement qu'elle a subi lors du tournage des Vacances des Anges 4, en ce moment diffusé sur Énergie 12. Cette vidéo sera découpée en 3 parties. Dans un premier temps, je vais vous résumer la naissance de ce hashtag ainsi que les causes qui ont poussé les candidates à le créer. Ma deuxième partie sera dévouée à démontrer que l'acharnement et le harcèlement sont présents dans le tournage des Anges depuis maintenant plusieurs années et que les noms de certains candidats reviennent très souvent. Et enfin, ma troisième partie montrera l'implication de la prod dans cet acharnement. Pour commencer, quoi de mieux qu'une petite vidéo d'Angèle incitant sa communauté à repartager ce hashtag. Franchement, c'est incroyable. J'ai pas les mots. Vous êtes au top du top. Mais on n'a pas encore gagné parce que là, c'est le hashtag LVDA4. Il faut que ce soit le hashtag boycott les anges qui soit en TT. Faut qu'on les nique. Le but de ce hashtag est de boycotter les anges et donc leur production en incitant les téléspectateurs à ne plus regarder la chaîne afin que cette même production ne puisse plus diffuser un acharnement et un harcèlement sur les nouveaux candidats. Allons entrer dans le vif du sujet avec Angèle qui a vécu une très mauvaise expérience lors du tournage des Vacances des Anges 4 actuellement en diffusion puisqu'elle a été harcelée par Raphaël Pépin, sa copine ainsi que Sarah Frézou. Je vous ai monté quelques extraits de cet acharnement qu'elle a subi. Ton blaze, je vais le dire. J'ai la puissance, tu vas sortir aujourd'hui. Bah, moi j'aurais bien aimé Angel, mais bon. Non, faut la laisser. Elle va encore plus nous détester. Dis-moi, pourquoi tu me regardes tout le temps de travers avec moi? Malade! Ah là là, ça me dégoûte ces filles-là. Mais je vois, on s'affiche, t'as dit quoi? Je peux plus la blairer. À la vôtre, hein. Avec un petit verre. D'ailleurs, une des séquences que vous venez de voir qui a poussé Angèle à dénoncer tout cet acharnement et à créer le hashtag Boycott les anges. En effet, sur les images, on peut voir Sarah dire « Non, on garde Angèle pour qu'elle nous déteste encore plus ». Et ce qui prouve qu'ils avaient vraiment prévu de l'enterrer, de la mettre plus bas que terre. Ils la gardent pour pouvoir lui faire encore plus de mal. Et je trouve déjà pas ça normal que la production accepte de diffuser ce genre d'images. De plus, c'est à la suite des images où l'on voit Raphaël et Tiffany pratiquement sauter sur Angèle que cette dernière a été exclue. C'est donc elle qui se fait limite violenter et c'est elle qui se fait virer par la production. Vous voyez pas comme un souci déjà. C'est suite à la diffusion du tournage qu'Angèle a décidé de faire un live sur son Instagram pour dénoncer tout ce qu'elle a subi ainsi que la production et les autres candidats. Elle a également invité d'autres filles d'autres saisons qui ont elles aussi vécu l'enfer dans leur tournage des Anges. Vous vous doutez bien que les révélations d'Angèle n'ont pas plu à l'une des principales harceleuses du tournage, j'ai nommé Sarah Frézou. Et c'est donc une guerre par réseau interposé qui a débuté. Maintenant, je vous laisse voir les écritures. Je vous laisse des gens pousser les gens à bout pour aller au suicide et écouter les propos racistes musulmanes 2.8 avec Tadjila barre à le cul. Je pense que là, c'est pas moi qui l'a dit. Vous avez toutes les preuves. Maintenant, c'est votre libre arbitre. À vous de voir les réelles mauvaises personnes. Forcément, par message, on ne contient pas autant ces mots qu'on ne voudrait quand c'est quelque chose qui nous prend à cœur. Donc pourquoi est-ce que j'ai dit que c'était une musulmane 2.0 et je le reconfirme, je signe et je persiste, tu es une musulmane 2.0, tout simplement parce que tu fais partie de ces gens-là qui vont monétiser la religion, qui vont tout simplement
utiliser la communauté, la foi des gens pour les mettre, pour les rapatrier à ta cause. Ton homme, pas ton ex, ton homme qui reprend le geste du pchit, donc c'est ce qu'a fait Raphaël quand il a balancé du produit ménager à la figure. Vous pensez que c'est le comportement d'une personne qui culpabilise, qui se sent mal, qui regrette? Comme vous pouvez le voir, Sarah essaye de se dédouaner en prêchant la carte du harcèlement, alors que c'est la plus grande harceleuse dans le milieu de la télé-réalité. De plus, le fait de traiter Angèle de raciste alors que cette vidéo existe, je trouve ça culotté. Qu'est-ce qu'elle a, Jackie Chan? Pour illustrer mes propos et vous aider à mieux comprendre cette affaire, je vous ai compilé plusieurs extraits du live de Angèle, Natania, Rawel, Rania et Céline. Et à la fin de cette compilation, je vous ai mis une vidéo d'une candidate qui pète littéralement les plombs en off lors du tournage des Anges 9 suite à l'acharnement qu'elle subit. Et vous allez voir que la vidéo est assez choquante et que l'acharnement et le harcèlement de groupe peuvent avoir un vrai impact sur la santé mentale des gens. Toi et moi, on a fini nous deux en isolement parce qu'on a failli se faire taper. Ouais. Ah, toi aussi? Ouais, les deux, on était en isolement. On était en isolement complet parce que voilà, donc en fait, à 5h du matin, quand moi je me réveille, je tourne la tête et je vois Céline couverte de terre. Je me regarde, je me vois les deux couvertes de terre avec, tu sais, les deux gros. En gros, tu sais, il y a des gros vases énormes où, tu sais, devant les villas, ils mettent des palmiers par exemple. Ouais, Là, les palmiers intérieurs. C'est gros, tu vois. Et en fait, ils ont vidé carrément toute la terre sur nous, complet. Je l'avoue. Mais comme moi, tu vois, le truc qu'ils essaient de faire avec l'alcool, en fait, ils arrivent à essayer de voir sur quel plan ils peuvent te niquer, de voir où est ton point faible, et ils vont appuyer dessus, tu vois. Et ils se sont dit, ok, elle a l'air fêtard d'Angèle, si on la traite d'alcoolique, ça va être crédible. Exactement. Voilà, c'est tout. Alors qu'à la base, ça leur fait bien sûr, c'est comment mon caractère, ils font passer pour une meuf cachée. En fait, il faut être prêt à tout pour faire de la télé. En fait, c'est ça, en gros. Mais sur ma vie, il faut être prêt à tout, mais à tout et à tout encaisser parce que c'est eux là-bas, c'est des ravagés. C'est-à-dire, si eux demain, ils estiment que toi, tu as le potentiel pour leur faire peur, ils vont te mettre sur tes côtes et jusqu'à que, même si tu dois en crever. Et c'est là où les gens parfois ils disent ouais, mais c'est de la télé-réalité, c'est bon enfant. C'est pas bon enfant. C'est pas bon enfant. Il y avait tout le monde, on va dire que ça c'était le salon, il y avait tout le monde. On voulait s'asseoir, que ça faisait pute. Ouais, t'inquiète pas, je vois le délire. Tu vois, c'est des trucs, mais genre tout le temps, du matin au soir. Oh, mais c'est tellement grave. Mais c'est des gens qui alors Des gens qui veulent la lumière, et c'est pour ça qu'on dit que c'est les faibles d'esprit qui font de l'acharnement, parce qu'il faut être débile pour s'acharner sur une personne pour la lumière, il faut être complètement con. Ils sont allés dans la chambre de Kim, ils l'ont frappé, après ils ont dit que c'était Kim qui avait mis le premier coup, et ça ils étaient 15 dans sa chambre. Pourtant à la base tu rentres pas dans la chambre de quelqu'un que t'aimes pas, je suis désolée. Donc bref. Non. Ma mère. Mais non. Comme vous avez pu le voir, les propos tenus par les filles sont assez choquants et démontrent vraiment un acharnement de groupe où les gens se mettent ensemble contre une personne à abattre en exploitant ses faiblesses et en la faisant passer pour ce qu'elle n'est pas. Depuis déjà pratiquement les premières saisons, l'acharnement et le harcèlement sont très présents dans Les Anges. Et honnêtement, je pense que c'est pour l'audience, puisque les téléspectateurs qui regardent de la télé-réalité veulent du clash, des histoires d'amour et des pleurs. S'il y a un vrai harcèlement de groupe sur une personne, la personne finit vraiment par craquer, donc elle pleure. Et ça fait des clashs, et donc ça attire le téléspectateur. Et je trouve ça vraiment malsain d'exploiter la faiblesse des gens pour amener de l'argent, générer de l'argent. Nous allons maintenant nous attaquer à la plus grosse figure en termes de harcèlement dans la télé-réalité. Je parle bien évidemment de Sarah Frézou. Sarah est une candidate de télé-réalité qui a été aperçue pour la première fois en 2014 dans Les Princes de l'amour 2. Mais c'est seulement en 2016 qu'elle révèle son vrai visage lors du tournage des Anges 8.
En effet, elle va s'en prendre à une jeune chanteuse nommée Aurélie Preston qui va subir les foudres de Sarah et vivre un réel harcèlement. Je vais vous mettre quelques images et on débriefe juste après. Sarah, pourquoi tu rigoles? Non mais c'est catastrophique. Elle a voulu se montrer genre en froid avec moi ou je sais pas ce qu'elle avait voulu faire. Sauf que c'est pas passé et après voilà c'est tout. Après je suis pas méchante, c'est juste que si on me parle de comment elle chante, bah je n'aime pas, même au jour d'aujourd'hui je n'aime pas. Vous avez pu le voir, Ricardo tenait Aurélie responsable de sa rupture avec Neouda. Et Sarah n'aimait pas Aurélie déjà de base. Et du coup les deux se sont alliés pour lui mettre la misère. Sarah n'a rien fait pour retenir Ricardo, au contraire elle le poussait encore plus à harceler Aurélie. Et il y a une scène qui n'a pas été diffusée et qui est extrêmement choquante, c'est que Ricardo aurait fait pipi dans un seau et aurait jeté le seau au visage d'Aurélie. Et encore une fois, ces candidats n'ont pas été virés. Malheureusement, Aurélie Preston n'a pas été la seule victime de Sarah Frézou, puisqu'elle a récidivé dans plusieurs tournages. Elle a harcelé Julie dans Les Vacances des Anges 3, elle a harcelé Mila dans Les Anges 8 et elle a harcelé Sarah dans Les Anges 10. C'est-à-dire qu'à pratiquement chaque tournage, Sarah trouve sa tête de turc à qui elle va mettre la misère et fait tout pour la pousser à bout et lui faire quitter l'aventure. Quoi? Quand t'es pas bien, excuse-moi de te dire, tu passes pas ta journée en ringo, remonter comme never, t'as vu? Ta journée, je sais pas si ta journée comme ça. C'est quoi? Ça t'a dérangé parce que quoi? Il y a Raph qui l'a entendu, Raph il s'en bat les reins. Tu affiches pas devant tout le monde. Non mais déjà, s'il y avait des rapprochements, ça me regarde, ça regarde que lui et moi. Non, moi ça me regarde dans toutes les histoires. Non, s'il y avait des rapprochements... C'est la règle d'ici, Sarah, elle s'en est partout. Je vois Mela qui s'énerve, moi ça me fait juste trop rire. Non, mais pourquoi tu dis ça? La vérité, c'est que la seule raison pour laquelle je voulais rester, c'est parce que toi, t'as ton projet pro demain. Et que je voulais... quelque chose à dire, peut-être? Bah, rentre bien. J'ai rien dit, moi. Ah non, toi t'es trop méchant, je peux pas me mettre avec toi là. T'es sérieux là? Mais frère, tous les jours je rigole, frère. Et arrête de faire du cinéma, toi aussi. T'es toujours en train de te réjouir du malheur des autres. Mais non, mais je rigole, je me réjouis pas des malheurs des autres. Vous pouvez vous en douter, Sarah n'a jamais été punie puisqu'elle n'a jamais été virée d'aucun tournage. Et le pire, c'est qu'elle continue à harceler ses têtes de turc hors tournage aussi. Ça a notamment été le cas d'une candidate qui s'appelle Evie, qui a reçu un appel de Sarah Frézou la menaçant et lui disant limite d'aller se suicider, mais aussi de Natania, à qui Sarah a révélé le numéro sur les réseaux sociaux et a dit qu'elle avait crié au viol, alors que pas du tout. Et même sans parler de Natania, le fait qu'elle dise ça peut mettre le prétendant de Natania à l'époque dans la Villa des Cœurs Brisés qui s'appelait Ken en porte-à-faux. Ça sous-entend quand même que Ken aurait essayé de violer Natania et même Natania elle-même l'a démenti. Donc c'est très très grave de dire ce genre de choses sur les réseaux sociaux en plus quand on est une personne de notoriété publique. Un différent avec Sarah, enfin je faisais une interview où je parlais de Sarah, on m'a posé une question par rapport à Sarah, j'ai parlé d'elle pendant, je crois 10 secondes, 8 secondes à tout casser, et ces 8 secondes ont fait l'effet d'un tsunami juste parce que j'ai dit qu'on ne s'entendait pas, ça se voit à l'image qu'elle ne m'aime pas, hein, clairement, et du coup j'ai juste répondu à ça et ça a fait je sais pas l'ampleur que ça a pris, mais en tout cas elle a balancé mon numéro sur les réseaux, elle a commencé avec Julie à inventer que j'avais crié au viol. Espèce de bouffonne que t'es. T'as pas d'amis, tu veux qu'on en parle ou sans comment en fait? La meuf, t'as pas de personnalité. Grosse putain. Espèce de vieille meuf. Sur le côté inexistante dans les bras, sur le Coran, tu fais la police, allez, casse ta bouche d'ici, voilà. Zarma, c'était pour tailler. Le Coran, t'es en manque d'expression. Fonce dans le mur, on s'en bat les couilles de ta vie, voilà. Miskina, elle fait tout pour exister après le programme. Maintenant, un autre candidat qui est sur nos écrans depuis des années et qui lui aussi a très mauvaise réputation et détesté du public. Je parle de Raphaël Pépin, qui a la fâcheuse tendance à insulter, voire même à être violent envers les filles pendant les tournages.
J'ai plusieurs déclarations de plusieurs candidates pour appuyer mes propos qui prouvent que Raphaël est vraiment violent. Et je ne trouve pas ça normal qu'on ait encore ce genre de candidats sur nos télés. Par exemple, il y avait eu le scandale de Julien Guirado qui avait frappé Marine. Et bien, il a été blacklisté de toutes les productions. Je comprends pas pourquoi Raphaël, qui lui, pareil, tape des femmes, et comme vous allez le voir dans un des extraits que je vais vous mettre, le revendique clairement en disant si elle le mérite, elle le mérite. Je ne comprends pas comment cet individu puisse encore être sur nos écrans, sachant que les jeunes regardent la télé-réalité et essayent de ressembler à ces personnes. Il n'a jamais insulté une femme de pute. Genre, c'est moi qui l'invente. Genre, j'ai inventé quelque chose. J'ai inventé quoi? Ah, mais Raphaël, il adore ça. C'est sa vie, c'est sa passion. C'était une femme de pute. Moi, j'étais une pute. C'était mon cul dans les Marseillais. Raphaël, ça a été... je peux dire les mots? Tu peux tout dire. Suce pas bite, grosse pute. Viens me sucer la bite. Tu prends combien pour me sucer la bite? Devant toute la prod, devant tout le monde, devant tous les journalistes, etc. Qui a réagi? Personne. Est-ce que tu as des parents? Ça te regarde pas. Toi, t'es orpheline, c'est sûr et certain. Elle Pépin a essayé de me... Voilà. Accompagnée de sa compagne Tiffany. Du coup, là, il me suit. Alors, je parlais de Raphaël. Voilà, pour moi, il a eu une réaction très, très virulente. Il a utilisé des termes en mon égard vraiment, enfin, il a été méchant. Vraiment, moi, j'ai eu peur, carrément. Il y a eu cette grosse dispute avec Amélie, apparemment. Il aurait failli frapper Amélie. Oui, j'étais là et c'est vrai que Raphaël est quelqu'un d'assez violent. Quand il s'énerve, c'est tout ou rien. Et c'est vrai que si il y avait plusieurs personnes qui n'intervenaient pas, ça aurait été peut-être bien assez loin. Donc il y a des limites. Et relevé en disant mais je vais t'enculer, grosse pute, j'en ai rien à foutre, je vais te niquer et tout. Et moi, la première réaction quand quelqu'un m'agresse, parce que je suis comme ça, je suis quelqu'un de forte et sur la défensive, c'est que je lui dis mais tu vas faire quoi? Tu crois que t'es qui? J'en ai rien à foutre que t'as un mec, tu vas faire quoi en fait? Je me suis directement mis, sans l'insulter, en mode frontal. On nous a séparés et il a commencé à crier ouais c'est qu'une pute, je le dis à tout le monde machin. Et après, impossible de lui parler. Raphaël veut pas te parler, Raphaël veut pas te parler. Jusqu'au lendemain, on m'a dit Raphaël veut que tu sortes. Il a dit que c'était un acte violent et qu'il fallait que tu sortes. La seule chose qu'il a trouvé, il a menacé Céline de la défigurer. Il a dit à Céline je vais te défigurer, tu vas voir espèce de grosse pute. Attends que les caméras se barrent, tu vas voir ce que je vais faire. À Céline. Qui a dit ça? Raph, avant que justement il se fasse virer par la prod. Il m'a dit je vais te défigurer, je vais t'enculer en off et je vais te casser la gueule. Ouais. Tu vois, il y a une petite histoire et un jour en off, bah il m'a appelé, j'étais avec tout le monde sur la terrasse, il était dans la salle de sport, il m'a appelé, il m'a pris par le cou, tu vois, et je suis tombée par terre. Mais je suis tombée par terre, c'était extrêmement violent. Ayant répondu un petit peu trop agressivement pour lui, il est venu, il m'a étranglé, il y avait 3 fans dans la loge, donc du coup ça fait un grand bruit. Il y a eu pas mal d'histoires, un étranglement en boîte de nuit. Tu aurais étranglé Aurélie, Raphaël est violent. Ah, on n'a rien à répondre. Violent, c'est un grand mot, ouais. Tant que t'as racheté une image. Non, mais y a pas de problème, oui, je l'ai étranglé en boîte de nuit, mais il est où le problème? Mais pourquoi étrangler? On n'étrangle pas des filles, voyons. Écoute, si elle la mérite, elle le mérite. Toutes ces déclarations vont nous mener à une question clé qui est comment se fait-il que Raphaël ou Sarah sont encore sur nos écrans? Et ben, la réponse est simple, puisque c'est les chouchous de la prod. C'est encore une fois Angèle et les filles qui ont dénoncé dans leur live le fait que la productrice est totalement en admiration devant Raphaël. Il y a même des rumeurs comme quoi il aurait couché avec, mais ça rien n'a été avéré et je ne veux pas avancer de fausses accusations. Mais en fait, je trouve pas ça normal que des candidats se fassent virer pour moins que ça et que des candidats qui ont des comportements mais plus que intolérables restent en tournage sous prétexte que c'est les chouchous de la prod. Enfin, même si pour beaucoup de gens c'est pas vraiment un métier, la télé-réalité c'est vraiment considéré comme un travail. Et tu vas pas au travail pour te faire harceler ou pour que ton employeur te mette plus bas. Les anges, genre la productrice, je pense vraiment qu'elle est amoureuse de Raphaël. Dites-vous que en ITV, vous savez ITV c'est face cam quand tu parles face cam. Quand je vais d'arriver, genre au début, le premier ITV c'est genre ça te fait quoi de voir Raphaël en vrai? Pardon. Et la productrice elle m'a regardé, elle a fait non mais là je pense que le problème est plus profond que ça. En mode genre je suis folle.
parce que j'étais en train de lever la voix. En fait, la meuf, elle essaie de me faire passer pour une tarée, déjà même en face de moi. Elle avait déjà commencé son travail qu'elle avait fait avec toutes les précédentes candidates qui ont voulu se rebeller. Et elle a voulu le faire, mais déjà dès devant moi, frontal, genre en mode je suis folle parce que je crie, parce que je m'énerve, parce que je suis choquée de ce qui se passe. Aurélie, Natania, Cécile, Shana, Yamina, toutes ces filles-là, aux yeux de la prod, ce sont soi-disant des folles qui sont amoureuses de Raphaël. Voilà mot pour mot ce qu'on m'a sorti. Et tout, hein. C'est la production. Moi, la production, les meufs, elles m'ont dit droit dans les yeux quand j'ai parlé de toi, de Yamina, etc. Elles m'ont dit en parlant de toi que toi, t'étais complètement folle. Oui, c'est parce que c'est l'image qui se sont tous mis d'accord pour dire Nathalie elle est folle. Sans jamais rien. Et moi, je suis alcoolique. Donc, meuf, en gros, moi, je suis alcoolique. Toi, t'es... Qui m'ont fait le soir où j'ai fait mes stories, le coup d'avoir encouragé les candidats à faire des stories contre moi pour me faire passer pour une alcoolique, pour me décrédibiliser. Enfin, je leur en veux de beaucoup de choses. Voilà. Et en plus de ça, ils ont eu quand même le culot de me demander de faire leur fin de programme. Non, mais MDR. En fait, la production ne m'a pas viré direct après mon isolement pour pouvoir avoir quelques séquences pour raconter l'histoire à leur manière, en mode Angèle part parce qu'elle se sent pas bien. Non, Angèle part parce qu'elle a été agressée physiquement, Angèle part parce qu'elle a été mise en isolement, et Angèle part parce que c'est son harceleur qui est là et qui est blanc comme neige et qui a tous ses moutons autour. Donc non, mais par contre, moi, ce qui me font l'air, c'est que c'est vraiment un deux poids deux mesures parce que ta sœur, ils l'ont virée soi-disant parce qu'elle a été violente, alors que ta sœur, une heure avant, elle avait failli se faire frapper au visage par un mec. Ouais. Et deux fois. Je me dis, si vous virez les gens sous un prétexte, faites-le correctement. C'est soit la même chose pour tout le monde, soit vous le faites pas, tu vois. C'est des faux prétextes. Je suis née à Genève, en fait. Et même si j'étais à Genève pour le kiff, c'est pas parce qu'une femme est à Genève que c'est forcément une escorte. Ouais, mais toi, t'aimerais bien me sucer ma bille quand même. Mais des trucs de ouf. Je suis. Et genre, Rado qui t'a dit ça. Mais genre, maintenant, il faut savoir que nos micros sont activés. Donc, on sait très bien que les journalistes entendent tout ce qui se passe dans la voiture à côté, tu vois. Et je leur ai, genre, à un moment donné, on était en mode, sinon, vous réagissez pas. Ils ont carrément embrouillé Céline parce que limite, elle avait le malheur d'ouvrir la bouche. Ouais. Et dans la conversation, il commence à me dire, écoute Céline, je vais te dire la vérité. Ils t'ont annoncé comme Madame Sa Majesté, Madame la Princesse qui va arriver, et tu es l'élément qu'on va devoir, comment dire, martyriser. En fait, ils sont tous prévenus qu'ils doivent tous te tomber dessus et que soi-disant tu vas jouer la star. Donc, moi, je ne savais pas à qui j'avais affaire, je ne savais pas qui était dans cette maison. On avait déjà prévu que je sois l'appât à abattre. Une scène où je saute. Et j'ai un sein qui sort de mon t-shirt. Ok, ouais, on l'a passé. J'ai appelé la production. Je leur ai dit comment au montage, vous n'avez pas caché, vous n'avez pas enlevé le truc. Vous avez enlevé Sarah qui me menace, mais vous n'avez pas enlevé le sein. Je dis, mais vous êtes des grands marteaux. Vous êtes poiliers. Il y a ma famille qui regarde. Il y a mes grands frères. J'ai pas envie qu'ils voient. Il y a toute la France, la moitié de la France qui regarde. Parce qu'elle a dénoncé une candidate à la production qui s'est acharnée contre elle. Elle l'a dénoncée parce que cette candidate était sous drogue, sous cocaïne. Elle a montré les preuves à la production qui était sur place pendant le tournage et ils ont fermé les yeux complètement. Donc la drogue pendant le tournage de Sarah Vanels était clairement autorisée et cautionnée. Je pense qu'il est important de mettre en garde toutes les jeunes filles et tous les jeunes garçons dont le rêve est de faire de la télé-réalité. Parce que c'est sûr que de l'extérieur, ça paraît parfait. Moi-même, le premier, je voulais faire de la télé-réalité quand j'étais plus jeune. Et je me suis beaucoup documenté sur le sujet. C'est pour ça que aujourd'hui, je me permets de vous donner des conseils. Mais c'est pas du tout ce que vous croyez. En fait, quand vous participez à une télé-réalité, vous vendez votre image à une chaîne. Et donc, la chaîne peut faire ce qu'elle veut de votre image. Si elle veut vous faire passer pour la méchante, elle vous fait passer pour la méchante. Si elle veut vous faire passer pour la chouchoute, elle vous fait passer pour la chouchoute. Et d'ailleurs, moi, il y avait une histoire qui m'avait fait, entre guillemets, rire il y a des années, parce que c'est vraiment ridicule. Lors du tournage des Anges Neufs, en fait, Kim, elle était à un job avec des poissons. Et elle a dit au confessionnal, ah, il est trop mignon le poisson, j'ai envie de lui faire un bisou. Sauf que la prod, elle allait coller ce qu'elle disait ça à la suite d'une séquence où elle parlait avec un mec pour faire croire que Kim était intéressée par ce garçon. En fait, quand vous vendez votre image à la prod, elle peut en faire ce qu'elle veut. Vous n'avez plus votre mot à dire, c'est vous, mais c'est plus votre image.
Et en plus, vous pouvez pas être au courant de ça lorsque vous postulez et que vous signez vos contrats, puisque d'après plusieurs candidats, c'est plusieurs candidats qui ont révélé ça. Soit vous voyez jamais les contrats, soit ils vous les font signer rapidement dans une voiture ou dans un truc pour que vous ayez même pas le temps de les lire. Et donc c'est pour ça que tout ce qu'ils font est en fait légal, puisque vous signez légalement le contrat. Mais voilà, vous vendez votre image. Je vais vous mettre quelques vidéos qui démontrent la pression que la prod peut exercer sur les candidats. Et vous allez voir que ça peut aller très 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 loin. J'ai l'impression que c'est la signature des anges, le harcèlement, parce que tu vois, regarde, les Marseillais, eux, c'est un peu la tromperie, les trucs comme ça. Les anges, j'ai l'impression que chaque année, tout est mis en place, et autant pour qu'il y ait la prod, pour qu'il y ait une personne qui subit de l'acharnement. Regarde, si j'avais pas ouvert ma gueule, je vous jure que c'est vrai, ça aurait été Emma. La meuf qui aurait subi l'acharnement cette année. Sauf que comme je l'ai ouvert, bah, ça s'est reporté sur moi. Mais dans tous les cas, il y aurait dû avoir une personne. Le scénario fait que la prod fait en sorte qu'il y ait un acharnement parce que ça fait réagir. Parce que même si les gens ils réagissent quand même sur les réseaux, c'est ça. Et ça fait monter des vues. Et c'est leur truc en fait. Tu vois, et c'est hyper malsain de faire ça. Elles sont venues m'aider à faire mes valises. J'ai dit, j'ai changé d'avis, je ne veux plus. Ils m'ont envoyé la police, les pompiers chez moi pour me casser la porte. Ils ont dit comme quoi j'étais séquestrée, donc il fallait absolument qu'ils cassent la porte. Ça veut dire que je pouvais c'est chez moi. Ils voulaient rien savoir, la police. Donc à partir de là, je les ai appelés. J'ai dit, vous les faites partir. Et il y avait la comptable de la prod qui était devant ma porte qui me disait, mais ouvre. Et moi, je disais, mais vous êtes malade. Ça va loin, là. Mais c'était un truc de fou. Et ils m'ont dit, prends ton vol dans 1 heure, t'as un vol, tu prends ton vol. J'ai dit, non, mais là, c'est une blague, je prends même pas l'avion. J'ai la police devant chez moi, vous êtes sérieux? Ils m'ont affiché. Mais tu fais une ITV à chaud, pour expliquer aux gens, c'est quand tu es à bout ou tu es en larmes, ils veulent que tu fasses une ITV comme ça, dans cet état-là, où tu es fragile, parce qu'ils veulent avoir cette séquence de toi, tu vois. Et du coup, ils te font un chantage, tu vois, psychologique. En gros, ok, tu veux parler à ta famille, eh ben, tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Et donc, tu as envie de parler à ta famille, donc tu vas le faire. Et après, on va te donner le téléphone, on va dire, ok, tu as 5 minutes et je reste à côté de toi. Comme ça, en gros, ils écoutent ce que tu peux même pas. Tout est surveillé. 5 minutes pour parler à ta famille seule, quoi. Je voulais également faire un parallèle avec une candidate qui a participé à Secret Story en 2011 et qui est sortie du silence il y a tout juste 1 an avec son livre 13 semaines. Il s'agit de Morgane. Et en fait, il faut savoir qu'elle a dénoncé aussi les agissements de la production. Mais du coup, ici, pas la grosse équipe sur Énergie 12, mais Endemol sur TF1. Et en gros, elle explique que tout est fait pour... la production contrôle totalement les candidats. Il leur souffle à l'oreille des choses pour soit les rendre énervés, soit les rendre tristes. En gros, il joue sur leur émotion et il les pousse à bout pour justement faire plus de séquences de clash ou d'autres choses. Comme par exemple, Morgane dit dans son livre que il me semble qu'elle a une allergie aux acariens et en fait la production refusait de leur donner un balai parce qu'ils savaient qu'elle étant allergique, elle allait être mal et que donc elle allait être tendue et qu'elle se clasherait plus facilement. Un parallèle peut être aussi fait avec l'événement que Ravel raconte où la production a envoyé la police devant chez elle. À la fin, pareil avec Secret Story, à la fin de la saison 3, des candidats ont voulu écrire un livre et une candidate qui venait du Canada, je crois, voulait revenir pour écrire le livre. Apparemment, la prod l'a interceptée à l'aéroport, lui ont bandé les yeux et l'ont en quelque sorte kidnappée puisqu'ils l'ont mis dans une voiture pour l'empêcher de quitter l'aéroport. Le dernier point que je voulais soulever concernant la production est leur manque de respect et d'égard envers les filles, puisque la productrice des Anges traiterait les filles comme de la viande pour les garçons, qu'elles sont là pour se mettre en couple et soulager les garçons et tout ça. Et je trouve ça encore plus aberrant que ce soit une productrice fille qui place d'autres filles dans cette situation. Enfin, j'ai l'impression qu'on revient à l'ancien temps où les femmes étaient juste là pour être les femmes parfaites de leurs époux, pour faire figuration. Et ben là, on dirait que c'est un peu pareil. Les femmes sont là pour se mettre en couple et basta. Je vais vous montrer quelques vidéos où il semblerait que la prod ait eu des propos plus que déplacés envers Natania ou Angèle ou Céline. Et des termes qui, à mes yeux, sont très très graves. Je trouve ça très très grave de parler comme ça à une
à une femme. C'est rabaissant, c'est sale. Et voilà. Pas Nora, c'est l'autre productrice qui t'avait insulté, Natania. L'autre Gabriella productrice. et Nora, ouais. Gabriella m'avait insulté de salope. Ouais, ben Gabriella, elle a insulté Rania aussi, elle lui a parlé super mal là, à la fin de l'aventure. Ah, c'est elle dont elle m'a parlé, Rania. Donc, vous inquiétez pas. Non, la Gabriella, c'est Rania, une dingue. et quand elle va s'exprimer, elle va le faire bien. Mais moi, ce qui m'avait choqué, c'est Nora, ce qu'elle nous avait dit quand elle est venue pour nous briefer avant qu'on rentre dans l'aventure. Elle nous a dit, il n'y avait que les filles. Et elle nous dit, mot pour mot, sur les deux de ma mère, c'est vrai, elle nous dit, bon, bah, les filles, franchement, les mecs, ils en peuvent plus. Hein. Ils sont à l'hôtel, ils vont exploser. Vous êtes à deux doigts de vous prendre une giclée de sperme au visage. Hein. Elle nous a dit ça. Moi, je me rappelle, elle était venue me voir, Gabriella, ouais. Tu veux pas sortir avec toi, tu veux sortir avec personne ici. Bah, pourtant, t'avais pas fait un casting de salope, hein. J'ai fait un casting de salope. Je voulais aussi vous montrer à quel point la prod peut être influente, puisque Aurélie Preston, dont je vous ai parlé précédemment, qui a subi un réel acharnement de la part de Sarah dans Les Anges 8 en 2016, a révélé il y a quelques jours dans sa story qu'elle ne souhaitait pas s'exprimer sur le boycott Les Anges, puisque le procès qu'elle a intenté contre la grosse équipe rendra son verdict le 19 mai, ce qui veut dire que ça fait déjà 5 ans qu'elle est dans l'attente et que... Enfin, ça montre à quel point la prod peut faire durer les choses et à quel point la prod est influente. Pour conclure cette vidéo, je vais simplement vous dire que on ne sait pas encore si le hashtag va vraiment faire effet. Il est omniprésent sur les réseaux sociaux, mais comme il a été lancé un jeudi et que le week-end, la télé-réalité n'est pas diffusée, on ne peut pas encore voir si les chiffres baissent. Mais à mon avis, ça va fonctionner puisque lors du scandale Carla et la sorcellerie, les gens qui soutenaient Carla avaient appelé à boycott les Marseillais et que ça avait vraiment marché. Alors là, ça concerne une cause vraiment présente dans le monde partout. Le harcèlement, personne n'est à l'abri du harcèlement. Et donc, je pense que ça va rassembler encore plus de gens et que le hashtag va vraiment marcher. Pour le moment, la seule information qui a fuité sur les réseaux sociaux concernant cette affaire serait le renvoi de Nora, une des deux productrices qui parlait très très mal aux filles, et elle aurait été renvoyée le lendemain du live d'Angel. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura permis de comprendre certaines choses. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère vous retrouver très très vite.